Aujourd'hui, on est en compagnie de Jason Groslot. Comment ça va, Jason? Bonjour Nancy, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Hey, on fait un épisode aujourd'hui quand même assez chargé, assez rempli. Parce que toi, ça marche ton affaire, là. Tu es en ascension assez fulgurante depuis 1 an. Puis j'ai envie qu'on en parle, ça te tente-tu? OK, oui. Good. Fait que ça fait déjà 1 an que tu es en politique pour les conservateurs. Dans le Parti conservateur. Puis, dernièrement, tu as eu plusieurs nouveaux rôles. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Puis, j'aimerais comprendre c'est quoi un peu le rôle de chacun. Fait que si tu veux me faire une petite entrée en scène. Pas de problème. Écoute, il y a 3 rôles que j'ai eu de l'équipe. Une qui vient de mes collègues du Québec, du caucus du Québec, pour devenir président du caucus. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Oui. Premièrement, c'est un rôle qui aide, qui supporte l'équipe, qui lead au niveau de l'équipe, notre réunion, notre caucus, notre équipe pour nos positions stratégiques politiques au Québec. Exemple, nos positions sociales au Québec, au Canada. Pour le Québec, évidemment, pour nos comtés, pour la province et aussi pour le Canada. Donc, moi, comme leader de ce groupe-là, c'est d'arrimer nos idées ensemble, puis de trouver des solutions au bout, puis des propositions qu'on va amener à l'équipe du Canada, à l'équipe du leader Pierre Poilievre. Puis voici comment notre positionnement au Québec le plus stratégique possible. C'est dans différentes sphères, ça peut être économique, ça peut être social, ça peut être dans toutes les sphères, là. Puis, dans le fond, toi, tu es le leader de la gang, mais qu'est-ce qui fait qu'après si peu de temps, tu t'es ramassé là? Ouais, c'est une bonne question. En fait, ça m'a été... comment j'explique ça? Le leadership, tu peux pas le prendre. Tu peux pas dire, hey, moi, je veux avoir le leadership. C'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide, c'est les gens qui te le donnent, le leadership. C'est le même, ça t'est donné. Tu peux pas le demander, tu peux pas le quêter, tu peux pas aller le chercher. C'est venu probablement avec mon travail, avec ma rigueur au travail. Puis quand j'amène des dossiers, j'aime ça les porter, puis les porter comme il faut. Mais après ça, j'ai toujours été d'un rôle de leader dans ma vie de travail, dans mon rôle antérieur avant d'être entrepreneur, énormément d'employés. Ça fait longtemps que je gère des équipes, ça fait 30 ans, c'est plate, c'est dur de dire ça, ça fait 30 ans que je gère des équipes. Puis c'est eux qui m'ont proposé, là, j'ai même pas demandé, c'est eux autres qui m'ont proposé pour devenir leur président là, du caucus. Là. Puis j'en suis bien fier, là, très fier. C'est clair. Fait que dans le fond, c'est vraiment ton côté leader, ton côté gestion d'équipe. Le fait que tu prends en charge les équipes puis que tu amènes des nouvelles idées. Oui, c'est sûr que j'amène un nouveau souffle dans l'équipe, c'est clair. Là. J'ai pas beaucoup d'expérience comme savant de politique. J'ai beaucoup d'expérience de terrain. J'étais un gars de terrain, ça vient de là. J'amène mes idées basées sur nos citoyens, mes concitoyens, mes expériences antérieures, les travailleurs, les entreprises. C'est de là que j'amène mes idées. En parlant aux gens, c'est pas moi qui pond les idées, c'est les gens qui m'amènent des idées. Moi, j'essaie de trouver des solutions. Je suis un gars qui aime arrimer les équipes ensemble, travailler ensemble, une équipe, il faut avoir du fun, on travaille fort, mais il faut avoir du plaisir aussi, il faut bien s'entendre. Puis, écoute, mes collègues m'ont nommé, puis à l'unanimité pour être ce rôle-là, puis j'en suis bien fier. Et Bernard Généreux a fait toute une job là-dedans pendant des années. Puis c'est à son honneur à lui de me passer le flambeau, là, je le remercie. Là. Fait que c'est le fait, dans le fond, que tu es beaucoup sur le terrain, tu vas chercher la voix un peu de ce que les gens te disent. Tu as une bonne écoute, à ce que je peux comprendre. Puis tu arrives à amener ça, toi, vraiment comme dans ton caucus, finalement? Oui, c'est ça. Faut que tu sois à l'écoute. Premièrement, j'ai appris assez jeune, tu parles 20%, puis tu t'écoutes à 80%. Ça, je l'ai compris en partant. Donc, c'est ça. Je suis à l'écoute des gens, puis je me préoccupe des gens. Fait que ça m'amène à amener une solution pour les gens, non pas pour moi, mais pour la communauté. Fait que, tu sais, je sais pas si cette approche-là d'équipe ou de vision m'a aidé là-dedans, mais... Mais c'est sûr que ça doit faire une différence, puis tu as vraiment une belle personnalité aussi, fait que tes idées sont bien apportées, fait que ça doit faire une différence dans ton groupe, justement. Fait que c'est qui prenait cette décision-là? C'est-tu un vote? Oui, c'est un vote. C'est un vote qui a été soumis. Écoutez, c'est eux autres qui m'ont mis comme candidat, puis ils ont fait un vote, puis ça a été unanime. C'est un beau rôle, c'est un beau défi, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'enlignement. Je vais amener des nouvelles énergies, je vais essayer de changer des choses, sans brusquer trop, mais je vais amener des nouvelles idées. Tu dirais que c'est quoi ton plus grand défi là-dedans? Mon plus grand défi là-dedans, ça va être de faire pas par pas. OK.
Je suis allé C'est pas pas à la manger fois. l'éléphant tout en même temps. Non, c'est ça. On va découper l'éléphant tranche par tranche, tranquillement, pour amener d'autres idées, d'autres visions que moi je vois, mais en équipe avec eux autres, avec mes collègues. Là. Donc, je suis très honoré qu'ils m'aient nommé. Oui, c'est clair. Puis, tu as aussi 2 nouveaux rôles, plus au niveau du cabinet. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux m'en parler? Tu as 2 postes au niveau Oui, il y a 2 ministériel, postes là, au niveau du développement économique pour le Canada, pour les régions du Québec, ministre au cabinet Fantôme. C'est un rôle officiel. C'est allé vite encore une fois pour moi, mais c'est quelque chose que je voulais. C'est les étapes pour moi que je voulais avoir un rôle officiel. Pourquoi avoir un rôle officiel? C'est que là, je travaille, exemple, j'ai fait des tournées économiques, ça me passionne, puis je comprends les entreprises, je comprends les entrepreneurs, surtout des régions. Puis moi, je veux emmener ça à la table. Je veux dire, voici les meilleures solutions pour nos entreprises dans divers secteurs. Puis là, ben, le rôle au Québec qui est la croissance économique. Donc, je suis ministre du cabinet Fantôme. Je vais critiquer le travail des libéraux. Je vais aller trouver quand les programmes sont, exemple, le programme, il ne fait pas pour un secteur d'entreprise ou un secteur manufacturier, exemple. Je vais avertir les gens, je vais travailler avec les gens de l'autre côté pour leur dire que le programme ne fait pas le travail. Puis c'est sûr que je vais critiquer quand ça ne fait pas d'allure pantoute. On va dire ça comme ça, quand ça ne fait pas de bon sens. Fait que c'est ça le rôle. Puis ce rôle-là, ben écoute, il est économique, mais aussi au niveau de l'innovation, au niveau des investissements qui fuient vers les États-Unis. Comment qu'on fait pour investir notre argent au Canada? Dans le fond, ça touche assez large, là, ce rôle-là. Là. Oui, bien écoute, ça touche à tout. C'est la boîte à outils des entreprises pour faire la croissance économique. Ça peut être au niveau de l'immigration. On peut en parler longtemps que là, c'est dans ma cour. Je vais m'occuper de ce dossier-là. Les entrepreneurs n'ont pas besoin de m'appeler. Je suis au courant déjà. Hein? Ils m'appellent déjà. Je fais des blagues, mais ça va être un enjeu, c'est clair. Ça va être un des enjeux. Les tarifs américains, c'est un enjeu majeur. La protection contre d'autres pays qui amènent du dumping chez nous, c'est un autre enjeu. Il y a plein d'enjeux. Donc, je vais prioriser certains de ceux-là. Est-ce que tu dirais que ton côté, justement, entrepreneur t'a amené vers ce rôle-là ou pas nécessairement? Est-ce qu'on a besoin d'être entrepreneur pour ça ou pas? C'est sûr parce que j'agis comme un entrepreneur. J'ai tout le temps dit que je suis un entrepreneur qui fait de la politique. J'agis. Quand je fais un dossier, ben, je veux le livrer, je veux l'amener au bout. Fait que ces dossiers-là qui sont importants pour tout le Québec, toute l'économie, ben, si je réussis à faire quelque chose de bien que ça, ben, je vais aider l'économie. Donc, je vais aider tout le monde, les travailleurs, les travailleuses, puis les futures générations. Là, c'est ça mon objectif depuis le départ. En fait, c'est un peu comme si toi, tu as les 2 rôles. Tu as le rôle du gars qui est en entreprise, qui vit la problématique, puis tu as le rôle du gars qu'il faut qu'il défende les entrepreneurs dans ce nouveau rôle-là. C'est sûr que ça fait partie de la décision du chef de m'avoir nommé là. Ma compréhension du terrain, ma compréhension de la business. Je le dis souvent, là, vendre une canne de bine ou une poutrelle d'acier, on a tous les mêmes enjeux. Peu importe c'est quoi ton entreprise, c'est les mêmes enjeux que les gens ont. Fait que je suis capable de voir ces enjeux-là puis d'essayer de les aider. Un peu à la guerre là, pour ça, toi, là, de défendre justement les entrepreneurs. Ben oui, parce que là, on est dans une période assez difficile économiquement, avec tout ce qui se passe avec nos voisins américains. Donc, c'est sûr que moi, ça me motive. Ça me motive beaucoup. C'est clair. Puis c'est un beau défi, c'est un gros défi. Puis là, je m'occupe de l'industrie au Canada aussi. Donc là, ça va m'amener à rencontrer d'autres entreprises, d'autres régions au Canada. Donc, tu sais, ma boîte à outils m'a la remplir là, pour être prêt à travailler quand ça va être le temps. Là. C'est-tu complètement d'autres réalités quand tu changes, mettons, d'endroit? Oui. Ben, tu sais, juste regarder les taux de chômage. Là. Okay. Le mois passé, en Chaudière-Appalaches, c'était 2,2 au mois de mai, là, 2026. Là. C'est le plus bas taux de chômage au Canada. Tu t'en vas d'un centre-ville, à Toronto, c'est à 8-9 %. Donc, c'est pas les mêmes réalités. Tu n'as pas les mêmes besoins. Là. Donc, il faut que je m'approche de ces gens-là. Je vais déjà faire une petite tournée les prochaines semaines. Je vais aller rencontrer les entreprises, connaître vraiment moi-même là, leurs besoins. Là. C'est quoi les enjeux. Pour pouvoir mieux les aider. Exact. Puis après ça, aller monter en haut pour eux autres, finalement. Exact. Amener la voix directement aux décideurs à Ottawa. C'est ce que je veux. C'est vraiment un beau rôle. Puis je pense que ça tient à cœur. Puis c'était dans quelque chose que tu voulais faire, que tu misais à faire. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi rapide? Parce que c'est assez impressionnant. Là. Je vais être honnête, non. Non, mais je suis ambitieux. Je me suis toujours donné des objectifs ambitieux dans ma vie. Des stretch, comme on dit. Là. Mais
c'est allé, beaucoup de choses sont venues vite, puis je suis content. Je suis content, là. Je ne vais pas être négatif. Je suis très, très positif là-dedans. Ça va me faire du travail, mais je n'ai pas peur de ça. Ça va me faire encore une autre année d'apprentissage, mais je suis content parce que ça me nourrit. J'aime ça quand les choses avancent, quand j'apprends des nouvelles choses. Puis l'économie, je suis là-dedans depuis 30 ans. Fait que c'est plus facile pour moi d'avoir un dossier comme ça, que je comprends déjà, que d'une autre branche dans une autre branche gouvernementale où ce que je suis moins à l'aise. Fait que, je me lance dans quelque chose, oui, c'est gros, mais quelque chose que je suis à l'aise à la base. Fait que je suis plus confiant. Ah, clairement. Puis je pense que tu es vraiment à ta place. Là. Mm-hmm. Puis raconte-moi donc comment ça s'est passé quand tu as su ça. Puis c'est-tu Pierre Poilievre lui-même qui t'a annoncé ça? Oui. Je suis curieuse de savoir. Oui. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, de dire en tout cas. Oui, c'est un appel que j'ai eu de Pierre. Ça avait venu dans la Beauce la semaine passée, ou il y a 2 semaines. J'ai passé quelques jours avec. J'ai emmené visiter des entreprises, mais dernièrement, j'ai fait 2 tournées économiques au fait dans l'année. Là. Une pour le Canada, pour le côté plus fiscal des entreprises. Puis un autre que j'ai fait dernièrement, parce qu'on a rencontré à peu près 80 entreprises au Québec, à Montréal, toutes les régions en Beauce ici. Puis j'ai envoyé mon rapport. Puis il y a 3 semaines, il a lu mon rapport, mais j'étais allé rencontrer, il voulait que j'explique avec la ministre Fantôme, puis monsieur notre lieutenant Pierre Paulus, puis il a trouvé qu'on a fait une bonne job, fait que ça a comme probablement, ça l'a mis plus en confiance de me nommer dans ces rôles-là. Puis quand il est venu faire la tournée la semaine passée, il a vu que les Beaucerons, on avançait, qu'on n'attendait pas après le gouvernement, puis que nous autres, on veut avancer dans la vie, puis c'est pas des subventions. Venu? Oui, déjà venu, mais à Saint-Georges, dans les entreprises que je l'ai amené, non. Il est venu plus dans d'autres villes. Il a vu que les Beaucerons n'attendent pas après le gouvernement pour développer leur business puis investir. Ils ont juste besoin des outils. Fait que là, j'ai parlé des outils. J'en reviens tout le temps avec ça, mais le gouvernement doit s'enlever des jambes, doit supporter au lieu de nuire. Exact. Puis j'ai amené des propositions. Cette journée-là, qui a dit OK. Lui, et la semaine passée, il m'a appelé pour m'annoncer que si je voulais relever ces 2 défis-là, puis j'ai accepté, évidemment. Okay. Mais je pense que ça a été aussi dit publiquement. Il en a parlé publiquement de ce que tu as été nommé pour ça. Puis ce que j'en ai compris, c'est que souvent, c'est des gens plus vieux qui ont ces rôles-là. Des gens qui sont là depuis plus longtemps, ça se peut-tu? Oui, les oui. vétérans, comme ils les appellent. Oui, c'est ça. Comme il a dit, le rôle de président, normalement, tu as 10-15 années d'expérience pour être nommé président d'un caucus. Ça veut dire que ça fait longtemps que tu roules ta bosse, tu connais beaucoup de gens. Fait que, tu sais, lui, il dit que c'est tout à mon honneur, là, il l'a dit ici en Beauce, à la radio. Mais que ça faisait partie de moi, le leadership. Puis, je m'en rends compte de plus en plus. On ne se regarde jamais vraiment dans le miroir. Là, hein? On regarde toujours les autres. Les autres, mais on ne se regarde jamais. Puis, oui, je suis content. C'est allé vite, mais je le prends. Puis, je vais très, très fort pour réussir là-dedans. Là. C'est une belle marque de confiance, en tout cas, qui t'a accordé là. Oui, c'est une belle marque de confiance. C'est comme s'il y a, en tout cas, je crois, là, qu'il peut avoir compté peut-être toutes les années d'expérience que tu avais. C'est pas juste en politique, mais toute ton expérience terrain, justement, a compté dans dans sa décision, d'après moi. Oui, parce que, tu sais, là, je suis dans le commerce international. J'ai travaillé pour une multinationale. On gérait des centaines de millions à l'époque. Il y a un autre côté plus grosse business que je comprends que mes petites PME à moi. Fait que, tu sais, j'ai une connaissance de plusieurs industries différentes. Peut-être ça pèse de la balance, oui, mais c'est lui, il faudrait poser la question à lui, Nancy. On aura peut-être l'occasion un jour d'y poser, qui sait. Mais c'est 3 rôles très différents, dans le fond, que tu as, où ils sont tous... En fait, ils vont tous ensemble, j'imagine? Ou c'est 3 choses complètement différentes? Le président du caucus est complètement différent du cabinet, là, du cabinet fantôme. C'est un rôle de leadership pur avec l'équipe pour la présidence. Les autres, c'est un rôle stratégique pour amener des politiques, pour critiquer le gouvernement, évidemment, mais trouver des solutions aussi avec le gouvernement. Là, on n'est pas juste là pour chialer, là. On est là pour trouver des solutions aussi. Puis à des occasions, quand on a fait une tournée, quand on est allé au Mercosur, au Brésil, c'était plus en mode équipe Canada. Pour la SUEM, on travaille plus en mode Team Canada. On ne se braquera pas contre eux pour se mettre encore plus dans le trouble qu'on l'est présentement. Fait qu'il y a un côté, oui, on les critique, oui, on ne laissera rien passer. C'est mon travail de faire ça, de critiquer ce qu'ils font pas bien. Mais d'autre côté, d'amener des solutions, des pistes de solutions, ça fait partie de mon travail aussi. Là. C'est pas juste de chialer, c'est de trouver... Non,
On dit ça souvent, nous autres, si tu m'amènes un problème, parfait, mais amène-moi 3 solutions. Là. Si je cherche quelque chose, amène-moi 3 solutions. C'est ça, mais la politique étant ce que la politique, faut que tu critiques les positions qui sont pas dans tes valeurs, dans tes visions, puis les erreurs, puis les faiblesses des programmes gouvernementaux, il faut que tu les critiques. Puis encore une fois, il y a moyen de faire avancer, même en critiquant et en travaillant avec eux autres. Là, tu peux faire ton travail de 2 façons. Oui, c'est clair, c'est de défendre tes points, puis oui. d'arriver à leur faire comprendre. Oui, ça, comment toi tu vois ça? Ton rôle de ministre associé à l'industrie, lui, qu'est-ce qu'il y a de différent, mettons, des deux? C'est pour le Canada au complet. Le gars qui travaille avec moi là-dedans s'appelle Adam Chambers. Je connais bien. C'est un ténor. C'est un gars très respecté dans l'équipe. Je suis très content. Je le connais parce que je suis avec lui sur le comité international. C'est un gars extrêmement brillant. Puis travailler avec lui au niveau de l'industrie. T'sais, moi, je suis en charge du Québec. Lui, il est en charge du Canada. Puis moi, je l'aide pour la charge du Canada. Donc, je vais travailler avec lui de très, très proche parce que c'est un gars très compétent. Je suis vraiment content de travailler avec lui, ouais. C'est beaucoup d'apprentissage aussi, j'imagine, là? Ouais. Tu sais, c'est des dossiers, c'est des idées... je vais partir de zéro. J'aime ça partir scratch. Je ne regarderai pas les dossiers précédents. Je vais partir avec mon idée. Puis de voir si j'ai une vision différente des autres gens. Parce que j'ai déjà fait ces tournées-là, je viens de les faire, je viens de finir. Donc, c'est frais pour moi. Fait que je vais partir à la base de ce que les besoins des entreprises nous ont demandé. On a vu 80 de tous les secteurs d'activité. Donc, avec ça, avec le rapport que j'ai déjà fait, puis l'autre que j'ai fait il y a 6 mois avec tout le côté fiscal, toutes les demandes, j'ai déjà fait ça. Fait que là, je vais déjà commencer à me positionner, puis travailler avec Adam là-dedans. Adam, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il faut arrimer avec le Canada sur certaines lois fiscales. Faut que ça fasse du sens dans toutes les provinces. Ça ne peut pas juste être bon pour le Québec ou la Beauce. Ça, c'est bon pour le Canada au complet. Ouais, donc, il faut être agile. Avoir une vision d'ensemble plus. Là. Il faut avoir une vision globale, c'est sûr. Toi, tu es le genre à aller voir de proche comment ça se passe. Oui, bien, il faut aller voir de proche. Puis après ça, tu te retires, puis tu mets à 10 000 pieds, tu dis, OK, qu'est-ce qui est bon pour le Canada? C'est ça, là. On est au Canada. Oui, je travaille pour la Beauce, le Beauceron, puis le Québec. Mais à base, c'est le Canada là, qu'on représente. Puis moi, je vais trouver des solutions pour les entreprises canadiennes. C'est ça mon objectif. Dirais-tu que c'est une de tes forces, ça, d'être capable de prendre justement pas de recul puis de faire de l'analyse globale? Tu devais le faire un peu oui, parce qu'en business, tu ne peux pas toujours avoir l'année sur le mur. Là, tu te recules un peu. Puis, tu sais, moi-même, j'ai nommé des gens, puis je me suis tassé des rôles moi-même pour justement mieux réfléchir à mes business et mis des positions, des leadership à des gens que j'avais confiance, qui étaient complètement différents que moi dans mes entreprises à moi, pour qu'ils le gèrent, parce que je crois qu'ils sont meilleurs que moi pour le gérer. Ça ne veut pas dire que je ne gère pas par à côté, j'avais pas mes idées, j'avais pas mes réflexions, mais ces gens-là, ils ont du talent, fait qu'il faut que tu en profites. Fait que oui, je pense que oui, je suis capable de voir ça. C'est un art d'être capable de déléguer. C'est de mettre les bonnes personnes à la bonne place pour justement être capable de nous se reculer. Puis, il faut s'entourer de meilleurs que nous autres. Tout exact. Le temps. Ça a toujours été ça. C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir l'humilité de dire lui est meilleur que moi, je vais le prendre. Ouais. Mais c'est important. Ouais. Ça fait que toi, tu avances ailleurs dans ce temps-là aussi. Là. Tu développes d'autres compétences. Exact. Puis au niveau de l'industrie, là, y a-tu des dossiers qui t'interpellent un peu plus que d'autres? Y en a-tu un qui t'a dit, OK, ça me tient vraiment à cœur? Là? Pas plus tard qu'hier, les États-Unis ont pas renouvelé à long terme la SUEM. Donc ça, c'est le free trade. Pour 1 an, ça continue. Donc l'entente est valide pour 1 an, mais à tous les années, on va renégocier. Donc on s'attend à avoir une reprise des négociations des prochains, peut-être à l'automne, là, je te dirais. Mais ce qui est en lien avec ça, ce que ça fait mal, c'est le secteur de l'acier et le secteur du bois d'œuvre, parce que les tarifs sont extrêmement élevés depuis le début avril. Il y a eu des changements au niveau des tarifs américains. Puis ça, c'est très préoccupant, puis je suis au fait du dossier. Là. Je te donne un exemple. D'un ITM comme une porte de garage, je dis tout le temps ça. Là. Porte de garage, avant le mois d'avril, tu avais un tarif de 25 % sur l'acier de la porte. Bon, tu mets une porte de 10 000, tu as peut-être 1 500 $ d'acier, tu mettais 25 % de tarif. L'entreprise, avec les États-Unis, s'arrangeait ensemble avec l'hospitalité cette facture-là. Mais maintenant, c'est la porte au complet. Tu as 50 % maintenant sur le prix de la porte. Là, tu n'es plus compétitif du tout. Fait que ça, c'est urgent. Puis ça, je vais l'amener dans les prochains jours déjà aux libéraux. Fait que ça, c'est bien, par exemple, parce que toi, tu es tellement justement dedans que tu peux tout de suite agir. Oui. C'est du moins du mieux qu'on peut. Oui, puis je vais proposer des solutions. Je ne les dirai pas ici, mais j'ai déjà des solutions à proposer pour au moins protéger nos entreprises. Fait que tu es très proactif. Il faut l'être. Oui, c'est ça. Tu as comme
t'as pas le choix, mais je trouve que c'est une belle qualité parce que c'est pas tout le monde qui est proactif comme ça. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de réflexion. Toi, t'es assez rapide à trouver des solutions puis à te revirer de bord, on va dire. Oui, mais tu sais, faut que ça soit rapide, mais ça soit réfléchi. C'est pour ça qu'il y a d'autres gens autour de moi qui sont très réfléchis, qui regardent les dossiers que je leur présente, puis ils me disent si ça fait du sens ou pas. Ouais. C'est juste que des fois, il y en a qui réfléchissent, mais ils réfléchissent tellement longtemps que finalement, ils n'agissent jamais. Fait que ça prend un peu des deux, comme tu dis, avoir une bonne équipe, ça fait toute la différence. Mais ton côté entrepreneur t'amène un peu à performer dans ton rôle, je pense, de politicien. Ça se peut-tu? Ben moi, je le vois comme une business. OK. Je le vois tout le temps comme une business, à tous les fois. J'en ai parlé ici avec toi, j'en ai parlé avec d'autres médias. C'est une business, tu as un budget, tu as des employés, tu as un local, tu as des paiements, tu as du marketing, tu as tes citoyens, après ça, tu as la compétition. C'est comme une business. C'est carrément une business, faire la politique. Puis, comment patauger en business, patauger en politique, ça se ressemble beaucoup. Il y a une grosse question de responsabilité. Oui. Quand tu es en business, tu es responsable un peu de tout ce qui se passe. Fait que en politique, ça doit être ça aussi un peu. Tu es un peu responsable de... Si tu veux que les affaires bougent, il faut que tu fasses de quoi? Il faut que tu changes quelque chose. Il faut que tu te positionnes. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ne se positionnent pas. Moi, je n'ai pas peur de me positionner. Déplaire, toi, ça te dérange pas? Plaire ou déplaire? Bon, je ne veux pas déplaire volontairement à personne dans la vie. Là. C'est pour ça que tu ne veux pas être déplaisant. Non, je pense pas que je suis un déplaisant, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais quand tu prends une position, c'est sûr que tu vas te déplaire à des gens. Oui, c'est ça. Ça, c'est clair. Mais moi, quand je prends une position, c'est pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde. C'est ça. Toujours bien intentionné. Ce que moi, je pense, ça ne veut pas dire que j'ai tout à raison, là. Mais si je prends une position, c'est pas pour moi, ça n'a pas rapport. Là. Ça va être pour les citoyens, comme dans ce cas-là, pour les entreprises. Je vais prendre les décisions pour eux autres, pas pour ma carrière ou le gouvernement. Là. Oublie ça, là. Complètement le contraire. Je vais prendre la décision qu'il faut prendre. Puis la position que je vais prendre, ça va être celle-là. Capable de faire la part des choses, finalement. Fait que dans les prochains mois, dans le fond, là, on parle d'acier. Tu veux monter pour parler de ça. Beaucoup d'acier, puis tout ce qui est relié à l'acier. Il y a plein de petites entreprises qui ont des tarifs. C'est très, très difficile présentement. Là. Pas juste la poutrelle d'acier. Là. C'est tout ce qui est alentour, tous les modules, tous les petits équipements, les petits morceaux. Tout ça, tout le monde est impacté. Puis le bois d'œuvre, écoute, c'est 45 % de tarifs. Ils ne vendent plus de bois aux Américains. Ça coûte moins cher amener un bateau de l'Allemagne aux Américains que le traversier de Saint-Théophile d'Allemagne, là, à cause des tarifs. Ça n'a pas d'allure. Là. Ça n'a aucun sens. Mais là, on a été assez conciliant avec le gouvernement. On a assez travaillé dans la main. Le moins la limite est atteinte. Puis dans mon nouveau rôle, ils vont voir qu'il faut avancer parce que je ne les lâcherai pas. Là, la SUM est passée. C'est OK, pour les 10 prochaines années, on négocie tous les années, mais maintenant, on fait quoi avec les tarifs? Là, il faut que ça se règle. Moi, je vais amener des solutions. Débattre ton point. Puis je vais bien débattre mon point. Parce qu'il faut faire bouger ça. Pour les entrepreneurs, mettons, de notre région, c'est-tu les mêmes défis, puis c'est là-dedans que... C'est les mêmes défis, puis tu travailles un tranche temporaire que tout le monde sait. Ça va toucher la Maco aussi. J'ai des rencontres des prochaines semaines là-dedans. M. Poilievre a fait le tour avec moi. On a une super bonne position, elle est juste pas claire pour les entreprises. Si nous, on dit, c'est pas compliqué. En bas de 5,5 % de taux de chômage, pour les 5 prochaines années, vous renouvelez tout le monde. C'est les besoins de toutes les entreprises, comme votre position est super bonne. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? On verra dans le futur. Là, pour les 5, là, c'est tout de suite. Là. On verra dans 5 ans où est-ce qu'on s'en va. On fait un nouveau programme, est-ce qu'ils deviennent permanents? On n'est pas là. Là, tu as besoin de monde tout de suite. Puis les libéraux ne l'ont pas fait. C'est sûr, je vais frapper sur le clou là-dessus. Je frappe à tous les jours. Là. On gère l'urgence, dans le fond. Ben, c'est ça. Tu sais, comment veux-tu, s'il y a un contrat, si tu sais pas que tu vas être capable de le livrer, c'est ta main-d'œuvre pour le livrer. Ouais. Quand tu sais un contrat, là, ça va être pour l'année prochaine. Puis là, tu dis, ouais, mais là, tu as 15 %, peut-être 10 %, peut-être 5 % des travailleurs, là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Puis là, tu renouves quelqu'un pour 1 an. Le temps de faire le processus, ça prend 1 an. Fait aussitôt qu'il est engagé, tu recommences le processus. C'est d'un ridicule, c'est d'un coût perte de temps. Énorme. Imagine tous les fonctionnaires qui travaillent là-dedans. Là. Hey, pourquoi tu ne fais pas 2 ans tout de suite? Là? C'est facile, 24 mois. Là. Règle ça, 24 mois, ça parle, on verra. Là, l'entreprise peut avoir la prévisibilité. Là, dire, OK, là, je peux prendre ce contrat-là, on va être capable de livrer. C'est juste ça qu'ils demandent, les entreprises. C'est simple. Moi, quand je te dis, c'est un ridicule quand je vis ça. Coudon, vous écoutez pas. Créateur de richesse, là, il veut des outils, il veut juste du monde travailler. Penses-tu, Nancy, qu'un entrepreneur veut payer pour rien? Ça coûte 15 000 $ par année, là. Jamais! Ben non.
Pourquoi qu'ils le font? Ils n'ont pas le choix. Ils ont tout essayé. Fait qu'arrêtez de trouver des solutions puis d'acheter à la balle la politiquette entre le provincial et le fédéral. Ils se lancent la balle. Arrêtez de vous lancer la balle, là. Prenez des décisions au lieu de jouer la petite carte de pouvoir politique. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Ça met sans connaissance. Oui. Puis d'ailleurs, parlant de se lancer là-dedans, de un, tu t'es lancé en politique. De deux, là, tu as accepté plusieurs rôles. Puis qu'est-ce qui fait que tu acceptes chacun des rôles, puis que ça te fait beaucoup de choses quand même, là, parce que tu as quand même, toi, tu as tes business, tu as tes enfants, tu as ta famille, tu as ton rôle en politique, là, tu as des nouveaux rôles qui viennent d'apparaître. Qu'est-ce qui fait que tu restes là, tu te dis oui, puis tu continues, puis tu avances? Qu'est-ce qui te motive? Ces rôles-là, je les voulais, là. Je les voulais, j'ai travaillé pour avoir ça. Je pensais pas que ça serait aussi rapide, pour être honnête. Je les veux parce que je veux faire une différence pour ces gens-là, parce que je les comprends. Je comprends les gens. Je viens de la campagne. Je sais c'est quoi travailler. Je sais c'est quoi la valeur d'une pièce. Je sais que ça vaut une pièce. Je sais que ça m'a coûté pour en gagner des pièces. Puis combien de temps que j'ai mis là-dedans. Fait que là, en ayant ces rôles-là, ben là, je suis sur la table de décision. Fait que là, ma voix va être plus entendue. Pas dit qu'il m'écoutait pas, là. Pas ça que je dis, là. Mais là, elle va être entendue parce que c'est mon portefeuille. C'est moi qui vais dire, OK, c'est ça notre position au Québec, dans cette situation-là, dans ce secteur-là, c'est ce qu'on a de besoin. Pas ce que Jason veut, on s'en fout ce qu'il pense, Jason. Ces entreprises, voilà ce qu'ils ont de besoin, c'est tout. Puis pourquoi qu'on veut aider aux entreprises? C'est parce que c'est eux autres qui donnent des jobs à notre monde. C'est eux autres qui donnent des bonnes jobs à notre monde. C'est pour ça qu'on a une bonne économie, qu'on va avoir une meilleure. Bon, on n'est pas bonne présentement, mais on va avoir une meilleure. Si quelqu'un dit, hey, t'as de la job pour 5 ans, quelqu'un va s'acheter une maison. Tu sais, on sait pas, je te slack, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait pas rouler l'économie, ça. Fait que ça ralentit tout le temps l'économie. Fait qu'il faut avoir du long terme, il faut voir, tu te lèves le niveau un peu, puis tu dis, OK, voici ce qu'on a besoin pour notre Canada. Il faut investir. Je ne partirai pas partout, mais dans toutes nos ressources, là, on pourrait être ultra riche, on ne veut pas. C'est un autre dossier, c'est pas le mien. On peut-tu sortir de la terre nos ressources puis enrichir nos jeunes, puis d'avoir des écoles, puis des hôpitaux, puis du service, tout à fine pointe de la technologie. Nos aînés, est-ce qu'ils peuvent, nos aînés, s'en aller dans la dignité? Il me semble qu'ils ont travaillé toute leur vie, méritent ça. Fait on a tout pour le faire, mais on est pogné dans une guerre politique. Fait que le but d'accepter tous ces rôles-là puis d'en rajouter une petite couche à toutes les fois, c'est vraiment pour changer les choses. Tu as vraiment ça à cœur, changer ce qui se passe en politique, ce qui se passe dans la réalité des Beaucerons puis dans la réalité des gens en entreprise. On a un beau pays. On a des belles richesses. C'est beau le Canada. La promesse du Canada là, est en train de baisser et plus lourd comme c'était. On ne s'en va pas dans le bon sens présentement. On peut la rétablir. On a tout pour la rétablir. On est chanceux d'un pays libre, démocratique. C'est beau ici. Là. Il fait frais l'hiver. Là. On a la misère avec l'hiver. Mais on a tout pour tout avoir. Puis les gens ont de la misère à s'acheter une maison. C'est au Canada. Là. Moi, son boss, là, c'est 6 000 personnes par mois, c'est temps. Il y a 15 ans, il n'y en avait pas, moitié. C'est rendu 6 000 dans notre région, par mois, qui vont chez moi son boss. C'est pas normal. Avec tout ce qu'on a, là, c'est pas normal. Ah, c'est clair qu'il y a moyen de changer les choses. Là. Il faut faire ça un pas à la fois, une tranche à la fois, comme on disait. Est-ce que ta famille est fière de toi, de te voir aller puis de... Mes filles vont dire que je joue au député. Les autres, ils comprennent pas trop. Maman travaille puis toi, tu joues au député. Fait qu'ils savent pas trop. Je sais que je me suis ennuyé d'eux autres qui sont ennuyés de moi. On passe du temps ensemble cet été. Pour le reste, fier, pas fier, moi je suis le papa. Là, fait que c'est ça. Ils te prennent avec tout ce qui vient avec. Deux autres. En tout cas, moi je te confirme que les Beaucerons sont vraiment fiers. Fiers de toi. On en entend parler d'un peu partout. Puis c'est hot. On est bien content que tu montes à la chambre pour nous, les entrepreneurs. Très fiers de ça. Merci, Jason. Merci beaucoup. Pour tout.